Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui revient tester cette zone des 16 500 points. On a eu donc un nouveau record sur cette séance du 14 décembre, mais depuis c'est la phase de consolidation avec donc des cours qui consolident d'une manière quasi horizontale. Attention, si on repassait durablement sous cette zone des 16 500 points, eh bien ça serait celle des 16 000 voire même légèrement en dessous, ici 15 950 points qui deviendrait l'objectif de cette phase de consolidation. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation court terme, mais au sein d'une tendance qui reste orientée à la hausse, depuis notamment la rupture de cette fameuse zone des 16 500 points. Attention donc à la rupture. Du point de vue des retracements de Fibonacci, si on trace, je dirais, les retracements par rapport à la dynamique précédente, on voit qu'on est à peine sur le retracement à 23,6%. Donc s'il s'agit vraiment d'une phase de consolidation qui est horizontale, donc dans ce contexte, eh bien, il n'y a pas effectivement de signal de retournement. Seul viendrait ce signal ici d'une cassure de cette zone et de celle des 16 000 points. Donc on en est plutôt loin et donc ça reste haussier d'un point de vue moyen terme sur l'indice allemand. Avec une configuration similaire sur l'Eurostoxx 50 qui vient donc chercher son ancienne zone de résistance majeure des 4410 points comme zone de support. On peut le voir ici, on oscille entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la tendance court terme, même si elle paraît neutre, est légèrement baissière. Attention à une rupture ici de cette zone des 4410 points, qui pourrait provoquer un retour sur cette zone intermédiaire ici des 4320, puis éventuellement un retour ici sur la zone des 4200 points sur cet indice. Donc un petit peu comme sur le DAX, ça reste aussi actuellement, mais attention à ne pas trop casser de zone de support au risque de transformer cette consolidation en signal de retournement. Et puis sur le S&P 500, eh bien ça y est, on a un nouveau record. Donc alors que l'Europe consolide, on note une nette surperformance des indices américains. Donc on casse ici cette fameuse zone de résistance, 4818 points pour venir inscrire un nouveau plus haut. Donc on est toujours en progression haussière. Quand on a un nouveau point haut significatif et historique, eh bien la tendance elle est haussière à tous les niveaux. Donc difficile de savoir vers quels objectifs vont maintenant aller les cours. Si on essaye de tracer une extension de Fibonacci ici par rapport justement à cette phase, eh bien nous avons, alors il faut un petit peu, nous avons ici une première extension qui se situe à 4858,67. Donc voilà les objectifs que nous avons sur cette phase. Phase de consolidation, si elle se mettait en place, elle n'aurait pas de conséquences tant que les cours ne viennent pas casser ici cette zone des 4716 points. Ce n'est qu'à partir d'une rupture de ce niveau que l'on aurait des signaux de consolidation qui se mettraient en place, voire de retournement qui se mettraient en place donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. Même cause, même conséquence pour le Nasdaq qui inscrit un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Vous voyez ce pointillé noir ici, c'était l'ancien record du Nasdaq que nous avions eu en 2021. Donc cette zone elle est cassée, on inscrit un nouveau plus haut et donc là aussi la dynamique elle est fortement haussière. On peut remarquer d'ailleurs les rebonds ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait d'inscrire un nouveau plus haut valide la poursuite ici de cette dynamique. Donc clairement on vise de nouveau plus haut sur l'indice des technos américaines, avec notamment en toile de fond le développement de l'intelligence artificielle qui devrait booster les sociétés qui composent donc cet indice. On risque donc de ne pas en avoir fini avec donc cet indice des technos américaines, avec un Nasdaq donc qui pourrait encore une fois accélérer vers de nouveaux plus hauts historiques dès la semaine prochaine. Et puis enfin au niveau du Nikkei, on atteint ici la zone des 36 000 points après avoir évolué dans cette zone de range pendant quelques mois, puisqu'on est rentré ici dans cette zone de range au mois de mai. On en est sorti ici récemment au début du mois de janvier. On remarque ici une accélération. On remarque aussi les différents gaps haussiers qui émaillent justement cette dynamique haussière, ce qui nous montre qu'il y avait beaucoup d'énergie. Alors on en parle souvent, lorsque plus on va consolider le long d'un range, plus la sortie est violente. On en a la parfaite illustration sur ce mouvement, et donc clairement on se stabilise ici sous
36 000, mais dans une perspective de continuer à évoluer en direction des plus hauts historiques sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.